petite vidéo, on va dire mixte, où je vais vous faire un unboxing de différents produits, mais je vais également vous montrer l'avancée de ma toile Stitch. Oui, comme promis, je vous avais promis de vous montrer l'avancée. C'est mieux que de uniquement vous montrer l'unboxing et puis ne plus vous parler du produit. Donc on va commencer par ça d'ailleurs, on va commencer par l'avancée de ma toile. Alors, on va sortir la toile. Voilà, ma toile. Donc pour petit rappel, je vais vous mettre quelques photos d'où j'en étais dans ma précédente vidéo et où j'en suis maintenant. Donc voilà pour tout ce qui était en zone foncée, bleu marine et bleu foncé. Donc c'était des couleurs qui se ressemblaient pas mal. Donc voilà où j'en étais à la première vidéo. Et donc maintenant, hop là, j'ai quand même pas mal avancé. J'ai rempli le petit carré jaune et bleu. Donc il restait, j'avais fait une des deux couleurs, il ne restait plus qu'à remplir. Je me suis étendue, voilà, un peu partout. Et alors j'avais fait un petit carré. Comme je vous l'avais dit, je suis désorganisée. Et moi je suis désordonnée. Il faut que je touche un peu à tout à ma toile. Et donc voilà, le carré s'est agrandi en presque 4 carrés. Donc je vous montre de tout près. Voilà. Donc pour les zones foncées. Ensuite, je vous avais dit que je travaillais en faisant une rotation. Donc je faisais du bleu foncé, du bleu marine. Puis j'allais dans l'oreille et puis j'allais dans l'autre oreille pour varier les couleurs pour que ce soit pas trop monotone. Donc l'oreille mauve, voilà, j'ai avancé un peu et j'ai également fait un peu de confetti autour. Oui, il y a quand même un petit peu de confetti, mais bon, il faut quand même le faire. Là, vous voyez, je suppose, les petits points qui sont autour de l'oreille en mauve plus foncé. Donc, voilà, et j'ai avancé également l'autre oreille. Et en tant que brodeuse, désordonnée, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller faire un tout petit peu de mauve ici. Et hier, j'ai commencé à faire, je vais vous enlever les fils, c'est là que je mets mes fils qui ne sont pas encore entamés. Hop, j'ai commencé le 04, le rose fluo, rose fuchsia, qui se trouve, voilà, ici pour vous. Voilà, j'ai commencé hier à faire cette petite ligne ici, qui va s'agrandir parce que je ne lâche toujours pas cette toile. Donc voilà. Donc, dans l'ensemble, je suis fière de moi. Bien entendu, je suis encore nulle part dans cette toile, il y a encore énormément à broder, mais c'est pas une course, ça doit rester un plaisir. Donc je suis fière de moi, j'ai bien avancé et je compte bien continuer à vous montrer l'avancée de cette toile et de mes autres loisirs. Alors on va remettre les fils, hop, et je remettrai la toile par la suite dans sa pochette. Ensuite, un objet que vous avez déjà sûrement vu passer plein de fois sur YouTube, mais voilà. Donc ma fille l'a vu chez Action. Elle m'a demandé si je le voulais. Ben, j'ai dit oui, c'est un petit objet à 4,99 €. Ce n'est pas une ruine. Et je pense, j'espère que ce sera pratique. Donc je m'étends pour aller l'attraper là-bas au loin. Voilà, donc il s'agit de ceci, de ce petit kit avec plusieurs plateaux, etc. On va l'ouvrir ensemble, je ne l'ai pas encore ouvert. On va voir ça ensemble. Il fait partie de la marque Craft & Co. Bon, ben, j'ai du mal évidemment. Je vais essayer de ne pas rester 2 heures à essayer d'ouvrir. Donc je n'y arrive pas. Je vous abandonne quelques minutes et je reviens dès que j'ai réussi à ouvrir ce plastique. À tout de suite. Ah, ça y est, me revoilà. Donc ça se présente comme ceci. Un petit coffret en plastique. Donc on a le carton ici.
je ne vais pas savoir le faire glisser, donc je vais le détacher. Ça devrait aller plus vite. J'espère, en tout cas. En tout cas, c'est bien emballé. Hein. Voilà. Alors, sur ce carton, ben, on a l'image avec le contenu. De l'autre côté, de nouveau, le contenu avec, là, chaque fois écrit chaque objet. Je ne vais pas tout vous dire maintenant, on va découvrir en même temps que je déballe. Hein. Sinon, c'est pas drôle. Donc voilà, un petit coffret qui a l'air pas mal solide. Hop, on l'ouvre ici, comme ceci. Hop, et on découvre l'intérieur. Donc tout est mis dans une mousse assez dure, qui a l'air bien solide. Et bien on va commencer par le numéro 1. Stylo à cire avec LED. Hop, à tous les coups, il n'y a pas la pile et je vais devoir en trouver une et je ne pense pas que j'ai des piles chez moi. Donc voilà, c'est un stylet. Comme ça, il fait lampe de poche. Alors, il s'active avec un petit bouton ici. Et on vient installer, je suppose, les embouts. Ici, il y a l'air d'avoir un pas de vis. Qu'est-ce que c'est comme pile? Malheureusement, je sais déjà que je n'ai pas de pile à la maison. Zut alors. Alors, la pile, c'est une triple A. Et il en faut 2 apparemment. Je suppose que c'est des toutes fines. Comme on met dans les télécommandes de télévision. Donc voilà, rose, il est pas mal, il est joli en tout cas. Voilà pour la première chose. Ensuite, numéro 2. Numéro 2, c'est dans le petit sachet ici. Hop. On va tout sortir. Voilà. Donc numéro 2, on nous dit 2 coussinets de cire. Voilà, donc 2 petits coussinets de cire. Là, j'ai envie de dire, la cire est super transparente, donc je suppose de pas trop bonne qualité, mais bon, peut-être qu'elle fera quand même l'affaire. Elle est très dure, mais à mon avis, elle a eu un peu froid, mais ça devrait aller en la malaxant un petit peu. Donc, 2 petits coussinets de cire. Numéro 3, 5 embouts. Donc, on a un embout de 1. Est-ce que c'est écrit dessus? Non, ça c'est pas très malin, mais bon, soit. Un embout de 3. Un embout de 6. Et un embout de 9. Le voilà. Moi, de toute façon, je sais que c'est pas très intelligent de ne pas avoir mis les numéros. Bon, pour que celles qui s'y connaissent, ça va. Moi, de toute façon, je ne dépasse pas le 2, 3 en multiplesseur. Donc, ça, je sais encore reconnaître. Donc, les numéros, j'en ai pas vraiment spécialement besoin. Ensuite, numéro 4. Attendez, non, ils disent qu'il y a aussi un rouleau. Voilà, un rouleau. J'ai déjà vu ça. J'ai jamais utilisé, mais j'ai déjà vu. Et on va en profiter pour voir. Voilà. Comme je le pensais, il y a un pas de vis, donc on visse. Hop. Et on l'utilise. Ça roule bien, mais bon, soit. Hop, on va l'enlever. Ensuite, on nous dit, en numéro 4, un ruban adhésif. Donc, comme j'ai déjà vu à quoi servait cet accessoire, en fait, on vient mettre, c'est un ruban double face, pardon, et qu'on vient appliquer sur la roulette. Et ensuite, eh bien, on roule sur les diamants qu'on veut poser. Et on va les appliquer sur la toile. Bon, moi, j'ai jamais essayé. Ça ne me tente pas trop. Je suis pas certaine que ce soit très efficace et très précis. Enfin bon, je ne pense pas l'utiliser. Et le double face, bon, c'est toujours possible de récupérer pour autre chose. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous avons? Nous avons 4 plateaux, ici. Donc, on peut travailler 4 références en même temps. Ce sont les petits plateaux traditionnels, hein. On les a en vert en général, ici ils sont en rose. Donc voilà.
moi personnellement, quand je travaillerai plus de références, je mettrai un petit papier avec la référence quand même pour pas me tromper. Et pour terminer, on a 24 petits contenants. Donc on a 6 fois 4 petites boîtes qui tiennent ensemble et qui s'ouvrent. Si je ne prends pas le bon côté, ça ne va pas le faire évidemment. Quoique, où est le bon côté, me direz-vous? Non, c'était bon, c'était le bon côté. Hop là, c'est un peu difficile. Bah, ça va se... Voilà, ça y est, j'ai pris le coup de main. Donc voilà, un genre petite boîte pilulier. Donc on en a 6 de 4, donc pour un total de 24 références. Évidemment, ce ne sera pas pour faire des grandes toiles. Ce sera pour faire des petits projets de ce style. Voilà, des projets de ce style où on n'a pas 50 références. J'ai également des petits autocollants, des petits stickers à réaliser. Donc, ce sera parfait. Du coup, je n'ai pas bien fermé. Voilà. Donc, voilà pour la petite trouvaille de ma fille. Je la remercie. Je vais voir si le stylet lumineux, quand j'aurai acheté des piles, c'est efficace. Je me laisserai peut-être tenter quand même par la roue, juste pour essayer. Mais déjà comme ça, j'ai pas... Enfin, ça me tente pas, mais je n'ai pas envie de mourir bête, donc je vais quand même le tenter. Donc voilà, dans sa petite boîte refermable, super pratique. Hop! Super pratique, mais que moi, je n'arrive déjà pas à fermer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai mes deux mains gauches, j'ai des petits soucis, mais c'est rien, c'est pas grave. Voilà, c'est fait. Donc voilà la boîte à 4,90 €. Pas cher, hein. Franchement. On va voir son efficacité, mais bon, c'est pas cher du tout. Voilà, voilà. Et on arrive déjà au dernier article. C'est un article que ma fille, de nouveau, a vu en allant faire des emplettes. Et elle me l'a envoyé par photo, quand même, pour pas acheter pour rien. Me demandait si j'aimais bien. Je lui ai dit ouais, c'est super joli. Et au final, elle me l'a ramené, elle me l'a offerte. Donc c'est un objet qu'elle a trouvé chez Primark. Je ne connais pas le prix puisque c'est un cadeau. Donc vous voyez, c'est une toile de DP sur un châssis. Voilà, je vous montre l'image, elle est trop belle. Hello Kitty avec Kuromi, c'est vraiment trop beau. Je retombe en enfance. J'essaie d'éviter le reflet. Donc voilà, on a ici. Voilà, je vous montre. Donc je ne vais pas l'ouvrir complètement. On voit qu'on a le petit toolkit avec le pain de cire et le petit stylet traditionnel. Je ne vais pas l'ouvrir sauf si on ne voit pas bien en retour caméra. Alors, non, je vais les ouvrir, je préfère. Je vais essayer de ne pas ouvrir du côté de la toile. Hop là. Donc, ce sont des diamants ronds, mais comme j'ai envie de dire, spéciaux à la fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont plus grands que des diamants traditionnels. On a 1, 2, 3, 4, 5, 7 références, pardon. Ce sera tout juste pour les mettre dans mon kit si les diamants rentrent dans les petites boîtes. Mais ça, on verra à ce moment-là parce que je ne vais pas la faire tout de suite. Donc, je vais vous montrer de l'autre côté après. Donc, au-dessus, on a des références, un D93, AF. Bon, ça ne correspond à rien. Je suppose que c'est le numéro de référence de la toile parce qu'il y en avait plusieurs autres sortes, m'a-t-elle dit. Voilà, donc de ce côté-là, je vais vous montrer de l'autre côté. Donc voilà, nous avons du noir. Et comme vous pouvez voir, ils sont plus grands en effet, hein, regardez. Voilà, donc j'ai 2 sachets de noir, 3 sachets de blanc. Ensuite, j'ai des diamants, ils sont de la même taille, mais ici ce sont des strass. Je vais essayer de les retourner. Désolée pour les oreilles sensibles. Voilà, ici des strass roses, des strass fuchsia. Le strass mauve, il y en a plein, j'adore le mauve en plus, c'est magnifique. Un mauve un petit peu plus clair. Et pour terminer, mais il n'y en a pas beaucoup, quelques strass jaunes. Voilà, voilà. Pour cela, je peux vous montrer le toolkit, mais bon, c'est vraiment le toolkit de base. La cire a l'air par contre bien foncée ici, donc de bonne qualité. Hein. Voilà, voilà. Alors on va... Parce
que ça va? Est-ce que ça risque? Je vais regarder comment c'est fait. Non, je ne vais pas ouvrir plus. On va regarder à travers le plastique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Attendez, je cherche le français. Broderie diamant par numéro. Voilà. Donc, je vais quand même enlever un petit peu plus. Je vais finir par la déballer et la faire, vous allez voir. Je vous le dis. Voilà, on vous montre comment réaliser du diamond painting. Et c'est tout simple. Il n'y a pas beaucoup plus d'explications. Mais bon, avec les images, on comprend quand même ce qu'il faut faire. Bon, j'avais pas vu. Maintenant, je connais le prix. J'avais pas vu qu'elle avait laissé le prix. Donc, cette toile, elle l'a payée 5 € chez Primark. Donc, c'est un cadre, comme je vous le disais. C'est une toile sur un cadre. Elle est bien épaisse et elle est agrafée. Alors, ce qui est bien, c'est que le plastique n'est pas agrafé. Comment? Le plastique transparent n'a pas l'air agrafé sur la toile. Quoique, non, j'ai des bêtises. Bon, ben, on se débrouillera, je l'ai déjà fait. Parce que quand ils agrafent, oui, pour eux, c'est une sécurité. En plus d'agrafer le plastique transparent qui est sur la toile, c'est une sécurité en plus pour eux que ça ne se décolle pas. Mais c'est vrai que quand il va falloir venir le découper, c'est pas toujours très sympa. Je vous montre. Hop, voilà, mais sinon, voilà, c'est pas un gros problème en soi. Donc, je vais remettre tout ici. Je sens que ça va être vite fait, parce que là, comme je ne sais pas le refermer correctement, je ne vais pas avoir envie que ça traîne comme ça. Donc, on revient sur les petites choses. Donc, le cadre offert par ma fille. Ça, c'était pour vous montrer le genre de choses qu'on pouvait utiliser avec la petite valisette. La petite valisette pour placer des diamants, plusieurs références en même temps. C'est un petit carton. Et pour finir, l'avancée de ma toile, qui n'est pas la première, mais qui ne sera pas la dernière. Voilà. Donc, c'est ici que va se terminer ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous souhaitez être tenu au courant de toutes mes prochaines vidéos, il vous suffit d'activer la petite cloche. Ciao, ciao!